Très bien. Alors, la deuxième question, voilà là où nous sommes. Un frère nous pose la question s'il y a contradiction entre Exode 3,16 et Acte 7,32. Alors, qu'est-ce qui est dans Exode 3,6 plutôt? Je vais lire pour vous. Est-ce qu'il y a contradiction entre Moïse et frère Étienne? Qu'est-ce que Moïse a dit et qu'est-ce que Étienne a dit? Exode chapitre, notez-moi ça très bien, Exode chapitre 3, verset 6. Voilà ce que l'Écriture dit dans Exode 3, verset 6. Je vais lire pour vous. Merci Seigneur. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père. Suivez très bien la lecture. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Dans le verset 4, l'Écriture dit, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alors, cette portion de l'Écriture, quand Étienne voulait se défendre, il présentait la parole. Dans Acte 7, c'est ça la question du frère. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. J'ai lu le verset 32. Voilà ce qui est écrit. C'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors la question du frère est de savoir pourquoi dans Exode chapitre 3 verset 6, Dieu quand il est apparu devant Moïse dans un buisson ardent, il a dit, je suis le Dieu de ton père. Voilà. Suivez-moi très bien, le Dieu de ton père, Abraham, Isaac, Jacob. Et maintenant, quand Étienne répète cela dans Acte chapitre 7, verset 31 à 32, Étienne dit, c'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Alors le frère m'a dit, et il m'a posé cette question, ils nous ont posé cette question pour savoir pourquoi cette contradiction. Alors nous allons dire ceci, frère. Il n'y a pas ici une contradiction entre Moïse et Étienne. Pourquoi? Je commence par là. Toujours Acte des Apôtres. Suivez-moi très bien. Je suis ici dans Acte des Apôtres, chapitre 7. Suivez très bien la lecture. Je vais lire verset 55. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel. Ça dit quoi? Ça dit quand Étienne est en train de présenter l'évangile, est en train de parler sur Moïse devant le buisson là-dedans, Étienne était poussé par l'Esprit. Or, l'Esprit qui était dans Étienne ne pouvait pas contredire Moïse. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun Dieu ne fera défaut, car c'est sa bouche qui ordonne et c'est son esprit qui rassemble. Donc, Étienne était poussé par l'Esprit, il ne pouvait pas contredire Moïse. Mais pourquoi, d'une manière littérale, Moïse a dit le Dieu de ton père, Étienne dit le Dieu de tes pères? Et plutôt, Moïse a dit le Dieu, voilà, Moïse a dit le Dieu de ton père, Étienne dit le Dieu de tes pères. Est-ce qu'il y a une contradiction? Nous disons déjà que Étienne était rempli du Saint-Esprit quand il était devant les gens, quand il défendait la parole. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Étienne ne faisait pas la lecture comme ça là. Il ne lisait pas pour que vous disiez qu'il a commis une erreur. Non. Il répétait la pensée de l'Écriture, il était poussé par l'Esprit. Alors, nous allons démontrer ici que Étienne n'a pas contredit Moïse. Pourquoi? Voilà, parce qu'il était poussé par l'Esprit. Quand Moïse, Dieu lui a dit, le Dieu de ton père, Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, il y a trois pères, mais Dieu dit ton père. Alors, pour vous prouver que Étienne n'a pas contredit Moïse, je vais rester toujours dans Exode. Exode chapitre 3. Alors, suivez-moi très bien. Je vais prendre le verset 15. Suivez très bien.
Là, Dieu toujours devant Moïse. Il faut faire très attention. Voilà. C'est dans la même scène. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous voyez? Donc Dieu devant Moïse n'a pas dit c'est pas le Dieu de ton père. Il dit ici, les dieux de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Donc, voilà mon nom pour l'éternité. Je suis le Dieu de vos pères. Tandis que toujours dans Exode 3, verset 6, il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc, Étienne n'a pas contredit Moïse parce que s'il contredit Moïse, il contredit Dieu. Or, Dieu lui-même, dans la même scène, dans Acte 3, verset 6, il a dit, je suis le Dieu de ton père. Il dit père au singulier, mais il cite 3 hommes. Il vient toujours dans la même scène, il dit dans le verset 15, je suis le Dieu, Dieu dit encore, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères. Donc par là, nous comprenons, les 3 pères se trouvent dans un seul père. Donc quand Étienne disait, je suis le Dieu de tes pères, il n'a pas contredit Moïse parce que Dieu devant Moïse a dit, je suis le Dieu de ton père et je suis le Dieu de tes pères. Maintenant, quand il disait, je suis le Dieu de ton père, il cita 3 hommes. Abraham, Isaac, Jacob. Acte et Exode 3, verset 6. Quand il dit toujours, je suis le Dieu de tes pères, il cite 3 hommes. Abraham, Isaac, Jacob. Est-ce que Dieu s'est contredit? Il ne s'est pas contredit. Comme Dieu ne s'est pas contredit, là-bas aussi, Étienne n'a pas contredit Moïse parce qu'Étienne était poussé par l'esprit. Il voyait le Dieu de Père. Suivez-moi très bien. Le Dieu de Père au singulier, plutôt au pluriel, dans un seul Père. Donc quand il dit le Dieu de tes pères, il n'a pas contredit parce que Dieu aussi a dit le Dieu de ton Père. Ça dit dans un seul Père, nous voyons 3 hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'était d'abord une écriture pour montrer que Moïse n'a pas contredit, Étienne n'a pas contredit Moïse, parce que Dieu, dans la même scène, il a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Il a cité 3 hommes. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Il a cité 3 hommes. Maintenant, la question de savoir pourquoi le Dieu de ton père, il y a 3 hommes, le Dieu de ton père, il y a aussi 3 hommes. C'est-à-dire que nous voyons les 3 hommes se retrouvent dans un seul homme. Alors, Jean chapitre 8. Suivez-moi très. Jean chapitre 8. Suivez bien la lecture parce que nous sommes en train de prendre une écriture. Jean chapitre 8 ici. Nous allons lire à partir du verset. Suivez-moi très bien. Jean chapitre 8, à partir du verset 39. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous dit la vérité. Alors, les Juifs, dans le verset 42, ils ont répondu. Jésus leur dit, si Dieu, plutôt dans le verset 41, vous faites les œuvres de votre père, ils lui disent, nous ne sommes pas les enfants illégitimes, nous avons un seul Père Dieu. Donc, Israël reconnaît qu'Abraham est leur père dans Jean 8. Toujours dans Jean 8, il dit que nous avons un seul Père Dieu. Maintenant, quand Dieu dit, je suis le Dieu de ton Père, au singulier, mais il cite 3 hommes. C'est-à-dire que Abraham n'est pas le Père véritable. C'est un Père image. Jacob n'est pas le Père véritable, c'est un Père image. Isaac n'est pas le Père véritable, c'est un Père image. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces ancêtres-là, en réalité,
se résumait dans Dieu. Donc, c'est Dieu qui était le père des enfants d'Israël. Voilà pourquoi dans Jean 8 ici, Israël dit, nous avons pour père Abraham, ce sont les mêmes Israélites. Quand Jésus dit, si vous avez pour père Abraham, vous devez faire les œuvres d'Abraham. Et Jésus dit, vous avez pour le père le diable. Il dit, non, nous ne sommes pas des fils illégitimes. Nous avons un seul père. Ils effacent Abraham. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Donc, quand on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas de pères véritables. Il n'y a que Dieu qui est le véritable père. Voilà pourquoi les trois noms se retrouvent dans un seul père. Je suis le Dieu de ton père. Le père qui est au singulier là, c'est Dieu lui-même. Vous voyez ça? C'est Dieu lui-même. Alors, je vais vous démontrer ça. Une écriture qui va nous amener à comprendre que Israël n'a qu'un seul père, c'est le Dieu. Maintenant, quand on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, toi tu lis en français, c'est comme si chacun a son Dieu. Abraham a son Dieu, Isaac a son Dieu, Jacob a son Dieu. Non. Maintenant, voilà pourquoi Dieu vient dans Exode 3, 6, il dit, je suis le Dieu de ton père. Il explique le père au singulier, mais ici 3 hommes. Ça veut dire que quand on parle d'Abraham, Abraham n'est pas le véritable père. Jacob n'est pas le véritable père. Isaac n'est pas le véritable père. Donc, il n'y a qu'un seul père qui est Dieu. J'ai pris ça où? Jean chapitre 8. Alors, je vais relire pour vous 39. Tous les trois expliquent le seul. Donc, Abraham n'a pas un Dieu particulier. Donc, tous les trois ancêtres, là, tous les trois hommes là, expliquent le seul père qui est Dieu. Voilà. Donc, les trois se trouvent dans un seul qui est Dieu. Voilà pourquoi dans Jean 8, ici, verset 39, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jean 8, verset 39. Ce sont le même Dieu. Ils ont dit, notre père c'est Abraham. Dans le verset 42, dans le verset 41, il vient, il répliqua encore, il répliquait ici, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Mais où est parti Abraham? C'est pour dire qu'Abraham, c'est pas le père véritable. Même quand on dit le Dieu de ton père, on cite Abraham, on cite Isaac, on cite Jacob. En réalité, Dieu veut tout simplement expliquer que Israël n'a qu'un seul père qui est lui. Voilà pourquoi, dans Actes chapitre 7, verset 32, quand Étienne parle les dieux de tes pères, ça ne contredit pas Moïse, parce que devant Moïse, Dieu a utilisé les dieux de tes pères, le Dieu de ton père. Mais quand il utilisait le Dieu de tes pères, il cita 3 noms. Quand il utilisait le Dieu de ton père, il cita aussi 3 noms. Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Donc, il n'y a pas une contradiction parce que Étienne était poussé par le Saint-Esprit. Poussant par l'Esprit, il a vu dans le Père au singulier 3 hommes. Donc, il a vu dans un père 3 hommes. Il a vu le Dieu de tes pères. Mais quand Dieu disait le Dieu de tes pères, il voyait un seul père. Voilà ce que nous pouvons expliquer par rapport à cette portion de l'écriture. Même Ésaïe aussi, quand vous prenez Ésaïe 63. Ésaïe 63. Voilà. Quand vous prenez Ésaïe, vous allez comprendre que frère Ésaïe aussi a parlé sur ce que nous appelons Israël qui ne reconnaissait pas Abraham comme leur père. Et il disait que nous avons un seul père, le père que nous avons, c'est Dieu. Donc c'est pour expliquer Ésaïe chapitre 63. Je vais lire pour vous, verset 15. Alors, regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et splendide. Où sont ta jalousie et ta violence? Le frémissement de tes entrailles. Tes compassions se refusent en moi. C'est toi, suivez-moi très bien, c'est toi cependant qui est notre Père, ce n'est pas Abraham. Voilà, il faut comprendre. Ésaïe 63, verset 16. Je suis le Dieu de tes pères. Toi, tu penses que Israël a pour père Abraham, Isaac et Jacob. Mais voilà ce que l'Écriture dit. Ésaïe 63, verset 16. C'est toi cependant qui est notre père. Ce n'est pas Abraham qui nous a connus.
Ce n'est pas Jacob qui nous a distingués. C'est toi l'Éternel. Donc, même si vous voyez Abraham, père, Isaac, père, Jacob, père, tous ces trois noms-là expliquent le seul père qui est Dieu. Voilà, c'est ce que nous voulons dire. Ésaïe 63, Israël dit non, Abraham n'est pas notre père. Jacob n'est pas notre père, mais c'est toi qui es notre père. Quand il dit le Dieu de tes pères, il cite les trois, il ne faut pas compter ça comme interroger. Ah, c'est la Trinité, le Dieu le Père, le Dieu le Fils, c'est pas comme ça. Ces trois-là expliquent un seul. Voilà pourquoi dans Ésaïe 63, verset 16, Israël est en train d'éliminer le Père. Abraham n'est pas notre Père. Jacob n'est pas notre Père. Vous voyez? Donc, c'est toi qui es notre Père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pluralité de Pères. Tous ces noms-là se trouvent dans un seul Père qui est Dieu. Ésaïe 63, verset 15. Nous passons à une autre question. Donc, il n'y a pas une contradiction entre Étienne et Moïse. Étienne était sous l'inspiration divine. Il était rempli de l'esprit. Acte, chapitre 7, verset 55. Ça dit, quand il parlait là-bas, il ne disait pas comme ça. Acte 7, 55. Il était poussé par l'esprit, rempli de l'esprit. L'esprit l'a amené à dire le Dieu de tes pères. Pour expliquer quoi? Tous ces pères-là se trouvent dans un seul père qui est Dieu. Parce que dans cette scène, devant Moïse, Dieu a dit, je suis le Dieu de ton père. Il a cité trois personnes. Mais il dit encore, je suis le Dieu de tes pères. Il a encore expliqué, il a cité trois personnes. En temps normal, en français, quand il dit, je suis le Dieu de ton père, il ne peut pas citer trois personnes. Il doit citer une seule personne qui est Abraham. Mais il cite trois, il dit ton père. Voilà, ça veut dire que les trois se retrouvent dans un seul homme. Ou les trois se retrouvent dans une seule personne. Donc on dit Père Abraham, Père Isaac, Père Jacob, ce ne sont pas les réalités de Père. En réalité, toutes ces personnes-là, ces trois personnages-là, expliquaient Dieu. C'est ce que ça veut dire. Bon, ici je suis dans un élément factuel. On ne vient pas pour interpréter ici. On passe par une autre question.